Bien, je vais lancer ça et ça. Ok, donc on va prier et puis on va commencer. Je ne sais pas si d'autres vont se joindre en cours, mais il est 20 heures passées. On va prier. Notre Père, nous voulons te louer pour ta parole et te louons pour ce que tu nous enseignes. Et nous te prions que ce soir, que tu nous aides, Seigneur, à mieux comprendre et pouvoir mieux expliquer aux autres. Merci, notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons parlé depuis un certain temps de comment partager l'Évangile avec nos amis. Nous avons développé 7 points de doctrine. Est-ce que vous les appelez? Vous vous souvenez? Premier point, c'est quoi? Pardon? Ah, Nicène, voilà. Donc, le premier point des 7 doctrines, c'est quoi? Bonsoir. Bonsoir, Nicène. Voilà. Donc, on vient de commencer là. Donc, pendant les 7 points qu'on a développés par rapport à ce qu'il faut comprendre pour amener quelqu'un à la foi en Jésus-Christ, pour qu'il soit sauvé, le premier point, c'est que tous sont pécheurs. Premier point. Deuxième point, on a déjà développé, c'est que le salaire du péché, c'est la mort. On a parlé de ce que ça veut dire. Troisième point, c'est que le ciel est parfait, que le péché ne peut pas y entrer. Quatrième point, c'est que Jésus-Christ a payé à notre place. Il a payé pour nos péchés. Cinquième point, ce n'est pas les œuvres, les mérites, ce n'est pas les bonnes œuvres, les actes religieux, quoi que ce soit fait par l'homme, qui puisse le sauver. Sixième point, c'est qu'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. On a parlé de cela. Et le septième point, c'est qu'une fois qu'on est sauvé, on a l'assurance du salut. On peut savoir être sauvé parce que Jésus-Christ nous a sauvés. Et si ça dépendait de nous, on ne serait jamais sûr. Donc, on a touché à ce qu'on va voir ce soir, un peu la dernière fois, mais j'aimerais aller un peu plus loin. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et puis le verset 15. Quoi donc pécherons-nous parce que nous sommes non sur la loi, mais sur la grâce, loin de là. Donc, l'apôtre Paul, il avait la même réaction des gens avec lesquels il prêchait l'Évangile que ce que nous avons des fois. On parle que nous sommes sauvés par la foi, pas par les œuvres, et donc, on a déjà entendu les gens dire, donc on peut croire et aller faire n'importe quoi. Et là, l'apôtre Paul, il dit, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Et puis, quoi donc pécherons-nous parce que nous sommes non sur la loi, mais sur la grâce, loin de là. Donc, nous allons parler ce soir de l'idée que le Seigneur, notre Père Céleste, il nous châtie et il nous récompense. Que, on peut dire, la vie chrétienne, ça ne dépend pas de nos œuvres pour être sauvé. Quand on croit au Seigneur Jésus, on est enfant de Dieu. Dieu devient notre Père Céleste. Et notre Père Céleste, comme tout bon Père, il nous corrige quand on fait des bêtises. Mais on peut savoir que la seule vie qui vaut la peine de vivre, c'est une vie qui est faite selon le Seigneur pour plaire au Seigneur. Et donc, nous allons essayer de voir un peu plus en détail cette idée que le Seigneur, quand on ne fait pas ce que le Seigneur veut, quand on pêche, le Seigneur ne désire pas le péché dans notre vie, le Seigneur ne le désire pas. Donc, quand nous faisons des choses qui ne plaisent pas, le Seigneur, il nous corrige. Mais de l'autre côté, quand on fait ce qui plaît au Seigneur, le Seigneur nous récompense. Et c'est vraiment, quand on parle de l'éducation des enfants, des fois on parle de bâton et la carotte. Ça veut dire, d'un côté,
que le mauvais comportement ait une mauvaise conséquence, mais que le bon comportement ait des bonnes conséquences. Et c'est notre Père Céleste, il utilise le bâton ou les carottes, et ce sont des choses qu'on doit comprendre, que dans la vie chrétienne, le Seigneur désire que nous vivions d'une façon qui plaise au Seigneur, que nous sommes obéissants, et que dans notre vie chrétienne, ce n'est pas que voilà, on peut pécher et qu'il n'y aura pas de conséquences. Dieu ne va jamais nous envoyer à l'enfer. Si on croit au Seigneur Jésus, si on est nouveau, on est sauvé, mais il peut nous corriger. Et on va voir un certain nombre de passages qui nous parlent de cela. On a touché à cela la dernière fois, mais j'aimerais aller un peu plus loin ce soir que la dernière fois. Donc, voyons Proverbe au chapitre 3. Proverbe au chapitre 3 et versets 11 et 12. Proverbe chapitre 3 et versets 11 et 12. Donc là, je vais demander à Rav, tu veux bien nous lire Proverbe chapitre 3 et versets 11 et 12, s'il te plaît. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Voilà. Les bons parents corrigent leurs enfants. Maintenant, je sais aujourd'hui, le fessé n'est plus dans notre société bien accepté, mais moi, que ce soit fessé ou autre chose, il faut apprendre à l'enfant que mauvais comportement, mauvaises conséquences. Et quand mes enfants étaient petits, moi j'ai appliqué le fessé. Et maintenant, il y a d'autres façons de faire. Mais notre Père Céleste, ce n'est pas forcément fessé sur nos fesses, entre guillemets, mais il est tout à fait capable de nous reprendre quand on a fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Quand j'ai donné le fessé à mes enfants, c'était parce que je les aimais et je voulais qu'ils apprennent à faire ce qui était bon. Et c'est pour leur bien qu'un père châtie ses enfants. Ce n'est pas pour leur faire souffrir, mais c'est pour leur bien que maintenant, je ne suis pas pour battre l'enfant ou maltraiter, non, c'est pas ça. Mais quand nous conduisons notre voiture et le panneau dit 50 à l'heure, on ne fait pas 100 à l'heure. Et vous savez pourquoi? D'abord, c'est dangereux, on peut causer l'accident, mais une autre raison, même si c'est 2 heures du matin et il n'y a personne sur la route et il n'y a aucun risque d'avoir un accident, il peut y avoir, comme monsieur le gendarme ou policier, qui donne un PV. Il peut même retirer des points, même on peut perdre son permis si on exagère trop. Ce sont des fessées. Dans notre société, il y a des mauvaises conséquences si on ne fait pas ce qu'il faut. Et notre Père Céleste, il est pareil. La code de la route, fondamentalement, c'est pour qu'il y ait moins d'accidents et que ça se passe bien sur la route. Maintenant, on peut discuter des fois et ne pas être d'accord avec certaines choses, mais en même temps, ce que je veux qu'on comprenne, c'est que la correction, le châtiment du Seigneur, c'est pour notre bien. Hébreux chapitre 12 qui nous dit exactement la même chose que ce qu'on vient de voir. On a vu ce passage la dernière fois. Nielsen, Hébreux chapitre 12 et verset 6, 5 et 6, s'il te plaît. On l'a vu la dernière fois, mais on va le revoir. Ce qui est une citation de ce qu'on vient de voir. Donc c'est aussi vrai dans le Nouveau Testament qu'à l'Ancien. Nielsen, tu vas nous lire Hébreux 12, verset 5 et verset 6. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te répond. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge celui tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Voilà, on a lu plus loin dans le passage la dernière fois, mais on voit cette idée, encore, le Nouveau Testament, c'est vérité et répété.
Voyons maintenant Job chapitre 5. Job chapitre 5 et verset 17. Job, je cherche, Job chapitre 5 et verset 17. Et là, je vais demander à Rebecca, tu veux bien nous lire Job chapitre 5 et verset 17, s'il te plaît. Oui. Ainsi donc, heureux l'homme que Dieu reprend. Ne refuse pas la correction du Tout-Puissant. Voilà. Et on peut dire, c'est pour notre bonheur que Dieu nous corrige quand on fait des bêtises. Et si Dieu interdit quelque chose, c'est parce que c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour la société, c'est pas bon pour notre prochain, et ça n'honore pas notre Dieu. Maintenant, ça nous arrive en tant que chrétiens de pécher, ça c'est sûr. Nous sommes, l'apôtre Paul même, il parle de le combat entre la chair et l'esprit. Et nous trouvons, quand nous péchons, 1 Jean chapitre 1 et verset 9, un verset je sais que vous connaissez, 1 Jean chapitre 1 et verset 9. François, tu veux bien nous lire s'il te plaît? 1 Jean 1, 9, un verset que vous connaissez, mais c'est important de le voir. François, 1 Jean 1, 9, s'il te plaît. Je n'entends rien. François, ton micro marche, je n'entends rien. Sinon, je vais demander à Colette. Colette, tu veux lire 1 Jean 1, 9, s'il te plaît? Je n'entends rien. Je ne sais pas pourquoi. Allô, oui. Voilà. Je demande à François, mon micro est ouvert. Et je n'entends pas François, je ne sais pas pourquoi. Je n'entends pas. Est-ce que François m'entend? Est-ce que Colette m'entend? François, oui. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas le micro. Je ne sais pas pourquoi, moi je n'entends pas. Donc, je vais demander à Julie qui était... voilà, oh, ok, Colette est là. J'entends Colette. Colette, tu vas nous lire 1 Jean 1, 9? 1 Jean 1, 9, s'il te plaît. Oui. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Voilà. Dieu est prêt, si nous sommes prêts de confesser nos péchés, ça veut dire demander pardon, avouer qu'on a eu tort. Ce n'est pas non plus l'idée que voilà, je fais n'importe quoi et voilà, c'est pas grave. Non. Si on demande pardon, c'est qu'on se reconnaît dans l'erreur, qu'on a tort. Et donc, on doit régler le problème. Galates chapitre 6 et verset 7. Galates. Là, je vais demander à Julie de nous lire. Galates chapitre 6 et verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà, donc, quand on fait des bêtises, on moissonne aussi les mauvaises conséquences. Je prends un exemple, tu bête. Quelqu'un qui fume, il va fumer des années, et puis, un beau jour, il développe un cancer au poumon. Peut-être il va dire, Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur peut le pardonner pour cela. Mais son cancer au poumon, c'est une conséquence de son péché. Par rapport à Dieu, ça va être pardonné. Maintenant, s'il demande pardon et il continue, le Seigneur n'est pas trompé non plus. Mais on moissonne ce qu'on sème. Si on est méchant avec les autres, et
les gens sont méchants avec nous parce qu'on est méchant avec eux, on moissonne ce qu'on a semé. On peut dire que celui qui joue avec le feu, il ne faut pas être étonné de se brûler. Donc, mais quand ça nous arrive dans notre vie de péché, on doit demander pardon au Seigneur pour le pardon de notre péché. Revenons à Hébreux 12. Hébreux 12, et cette fois-ci, verset 11. Je demande à Rav, tu veux bien nous lire, Rav, s'il te plaît? Hébreux chapitre 12 et verset 1. 11, plutôt 11, s'il te plaît. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, tout qui ont été ainsi exercés, un vrai paisible de lui. Voilà. Le châtiment ne semble pas un sujet de joie, mais si le Seigneur nous corrige, s'il nous donne un bon claque, entre guillemets, enfin dans le bon sens, on peut savoir que c'est pour notre bien, pour produire de bonnes choses dans notre vie. Et c'est vraiment nécessaire qu'on comprenne. En Corinthiens chapitre 11, en Corinthiens chapitre 11, le passage qu'on lit lors de la Sainte Seine, mais en Corinthiens 11 et versets 30 et 31, Nielsen, s'il te plaît, tu veux bien nous lire, s'il te plaît? En Corinthiens 11 et versets 30 à 32, s'il te plaît. En Corinthiens 11, versets 30 à 32. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voilà. Donc, ici, dans ce passage, il y avait des gens qui, on peut dire, se comportaient pas bien lors de la table du Seigneur. Ils ne le prenaient pas au sérieux. Et on va un peu plus loin qu'ils mangeaient un peu n'importe comment, et c'était vraiment, on peut dire, ils manquaient d'amour les uns envers les autres. Et on voit que le Seigneur, il dit que certains étaient malades. C'est pas que toute maladie est un châtiment du Seigneur. D'autres passages avaient dit l'exemple dans les évangiles de l'homme aveugle. Les disciples disent, est-ce que c'est lui qui a péché ou ses parents? Et Jésus ne sait pas ni l'un ni l'autre, mais pour que le Fils de l'homme soit glorifié, que Jésus soit glorifié. Mais des fois, on peut avoir une maladie, et même il y a des cas de mort. On voit l'histoire en Actes, l'histoire d'Ananas et Saphira, qui avaient menti aux apôtres et menti à Dieu, et on voit que Dieu les frappe de mort. Maintenant, je ne pense pas que le Seigneur fait mourir tout le temps, parce que chaque fois qu'on pêche, mais Dieu, ses châtiments peuvent aller jusque-là. Que Dieu est tout à fait capable de punir, enlever même la vie à un chrétien qui est en train de vivre d'une façon qui ne glorifie pas le Seigneur. Maintenant, ça ne serait jamais l'enfer. Voyons en Corinthiens chapitre 3. En Corinthiens chapitre 3, et lisons de versets 11 à 15. Rebecca, tu veux bien nous lire en Corinthiens 3, versets 11 à 15, s'il te plaît. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé,
ici, l'apôtre Paul, il parle dans notre vie, il prend l'image d'une construction, le fondement, c'est Jésus-Christ, et ce qu'on construit dans notre vie, on peut dire, il y a des choses qui sont dans l'image, c'est du bois, de chaume, des choses qui se consument par le feu image du jugement, et il y a des choses comme de l'or, de l'argent, qui se deviennent plus raffinées par le feu. On peut dire, ce que nous faisons pour le Seigneur, les bonnes choses, d'autres passages, même si on donne un verre d'eau à quelqu'un par amour pour le Seigneur, il y aura des récompenses. Mais ces récompenses, on peut dire, c'est pour glorifier le Seigneur. D'autres passages de l'Apocalypse dit, notre image de récompense, l'image des couronnes qu'on jetterait aux pieds du Seigneur pour le glorifier. Mais de toute façon, il y a des choses qui sont éphémères, et tout ce qu'on fait qui n'est pas fait pour faire en harmonie avec le Seigneur, on peut dire, on peut perdre les récompenses, ne pas avoir de récompenses. Mais il serait sauvé comme à travers le feu. Celui qui, on peut dire, dans sa vie, n'aurait pas vécu d'une façon qui glorifie le Seigneur, il manquera de récompense par rapport à l'éternité, mais il serait sauvé quand même. Il ne perd pas le salut pour autant. Donc, on peut dire, les chrétiens, nous serons, enfin, dans la Bible, il y a deux questions de jugement, le jugement des croyants, où nos œuvres seront mises à l'épreuve, et il y aura des récompenses. Ce n'est pas pour savoir si on va au ciel ou en enfer. Puis un autre jugement, deuxième, pour les incrédules, on trouve à la fin d'Apocalypse. Ce n'est pas pour savoir si on va au ciel ou en enfer, mais degré de châtiment en enfer. Donc, il y a des passages qui nous parlent de cette notion de récompense ou perte de récompense. Et dans notre vie, nous devons faire de bonnes choses pour plaire au Seigneur parce qu'il nous aime dans son amour. Mais il faut savoir que notre Père Céleste, il est notre récompense aussi. Et c'est lui qui, d'avoir Jésus, c'est tout. Mais dans notre vie, est-ce que notre vie sont faites de telle façon que ça glorifie le Seigneur? Encore, ce n'est pas question d'être sauvé ou perdu, mais question pour ceux qui sont nés de nouveau, sauvés par la foi en Jésus-Christ, quelles sont la valeur de leur vie. Un autre passage, en Éphésiens chapitre 2, on connaît le verset 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point pour les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » On a vu ce passage, mais le verset 10, François, tu vas essayer de le lire, voir si ça marche, si on peut t'entendre. Je n'entends rien. Je te vois, mais je ne... j'entends rien. Ok, donc je vais passer à Colette. Colette, oui. Tu vas lire le verset 10, Éphésiens 2 et verset 10. Oui, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, on découvre là, dans ce passage, oui, que Dieu, il a préparé d'avance les bonnes œuvres qui désire que nous les pratiquions. Dieu, il nous sauve, on devient ses enfants et on est appelé à vivre, marcher dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Et c'est vraiment une chose que le Seigneur désire, c'est dans son plan. Et sûrement, on passe à côté tous les jours des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Que nous vivions dans ces choses. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je demande à Julie de nous lire Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Romains 12, versets 1 et 2.
On a perdu François en chemin, là, je ne sais pas. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, donc ici, c'est un sacrifice raisonnable de vivre d'une façon qui glorifie le Seigneur, selon sa volonté, de vivre pour le Seigneur. C'est un sacrifice raisonnable. Lui s'est sacrifié pour nous. Nous ne devrions pas être conformes à ce monde, le siècle présent, mais être transformés, que notre façon de vivre, notre façon de réfléchir, que tout cela soit changé à la gloire du Seigneur. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme ça, on peut discerner quelle est la volonté de Dieu. Dans notre vie, il y a des choses qu'on veut voir dans la parole de Dieu qui nous dit clairement, fais ceci ou ne pas faire ça. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on peut savoir, est-ce que je peux faire ceci ou faire cela. Maintenant, il y a des fois des questions dans notre vie. Est-ce que je mets une chemise bleue ou est-ce que je mets une chemise marron? Dieu peut diriger dans ces détails, mais il y a des choses, ce n'est pas une question de bien ou de mal. Mais Dieu peut nous diriger si on est obéissant dans ce qu'il nous a révélé qu'il doit faire. Comme je dis, la chemise est bleue ou c'est marron, c'est pas grave. Mais en même temps, que nous cherchons la face du Seigneur et cherchons à vivre selon sa parole, en accord avec ce que la parole nous dit, et puis que le Seigneur agisse, qu'il parle à nos cœurs. Maintenant, Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 et verset 22. Je vais demander à Rav si tu veux bien lire Galates chapitre 5 et verset 22, s'il te plaît. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà. Donc, voilà. Si nous vivons, on peut dire, selon l'esprit, selon le Seigneur, en accord avec ce que le Seigneur nous demande, il y aura des bonnes choses dans notre vie. Et je pense que le monde entier, il cherche ces choses, mais malheureusement, il ne les cherche pas de la bonne façon. Il est question de l'amour, l'amour de Dieu, la joie. Les gens, ils cherchent le bonheur. Mais le bonheur, c'est Jésus. C'est lui qui peut nous donner la paix. Les gens, ils cherchent la paix. Mais la paix, c'est plus que l'absence de conflit. D'être en paix avec Dieu, avec son prochain, la patience, ces autres choses, ce sont des choses que le Seigneur, on peut dire, il veut développer dans notre vie et il veut nous donner ces choses. Jean chapitre 12, l'évangile de Jean chapitre 12 et verset 26. Jean 12 et verset 26. Nielsen, s'il te plaît, tu veux bien le lire, s'il te plaît? Jean 12 et verset 26. 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Voilà, de servir le Seigneur. Et tout cela dans ton passage implique de l'obéissance au Seigneur. D'être obéissant à ce que le Seigneur nous demande. Job chapitre 9 verset 4.
Job. C'est dans les psaumes. Il y a Job. Job, chapitre 9. Et verset 4. Rebecca, tu veux venir, s'il te plaît? À lui la sagesse et la toute-puissance, qui lui résisterait impunément? Donc, il ne faut pas résister au Seigneur. Il ne faut pas résister à sa volonté. Il faut qu'on cherche à faire vivre en accord avec lui. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, versets 47 et 48. Colette, s'il te plaît. Deutéronome 28, versets 47 et 48. 47, 48. Pour n'avoir pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, en ayant tout en abondance, tu serviras au milieu de la faim, de la foi, du mort, et en manquant de tout. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il n'aura un joug de fer sur ta nuque jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ici, le Seigneur parle aux Israélites. Mais on trouve cette idée dans le passage en parlant aux enfants d'Israël que Dieu, et les passages, il est béni s'il suit le Seigneur, et d'autres, il les châtie s'il ne suivit pas le Seigneur. Donc, encore cette idée que voilà, on peut croire au Seigneur et faire n'importe quoi, c'est pas là l'esprit du Seigneur, c'est pas ce que le Seigneur demande. Ésaïe 30 et verset 1. Ésaïe chapitre 30 et verset 1. Je vois que François est de retour. Est-ce que ton micro marche, François, maintenant? J'entends rien. Donc, je vais demander. Voilà. J'entends François. Ésaïe 30, verset 1, on t'entend maintenant, c'est bien. J'ai mis les écouteurs et puis un casque. D'accord, ok. Ésaïe 30, verset 1. Ésaïe 30, c'est là. 30. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Si nous voulons le bonheur, vivre selon le Seigneur. Si nous voulons le malheur, soyons rebelles. Le Seigneur nous met devant les choix. Et il faut choisir de vivre pour lui. En Corinthiens 4 et verset 2, en Corinthiens 4 et verset 2, je demande à Julie de nous lire, en Corinthiens 4 et verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Qu'est-ce que Dieu demande de nous? C'est la fidélité. Il y a des gens qui disent « Oh, mais je ne suis pas doué, je n'ai pas de grands talents. » Mais ce n'est pas ça. Ce que Dieu demande à chacun, c'est de fidélité dans ce que lui nous demande à faire. Et si nous sommes fidèles, lui-même est fidèle. En Timothée 1, 12, je demande à Rav, en Timothée chapitre 1 et verset 12. En Timothée chapitre 1 et verset 12. Rav, tu veux bien lire, s'il te plaît? Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère. Donc, l'apôtre Paul, il était jugé fidèle
Et Dieu lui a confié un ministère à cause de sa fidélité. Il avait été choisi, bien sûr, et toutes les choses qu'on peut dire là-dessus, mais a été appelé, mais sa fidélité, ça permettait que le Seigneur agisse dans sa vie, et c'est vraiment ce que nous devrions retenir. C'est cette notion de fidélité. Deutéronome 32, revient dans l'Ancien Testament. Deutéronome, chapitre 32. Deutéronome 32 et verset 35. Donc là, je demande à Nielsen de bien lire Deutéronome chapitre 32, verset 35. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur coup fonctionnera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Dieu jugera le monde. Nous sommes appelés à vivre selon le Seigneur, en sachant que c'est Dieu c'est lui qui, on peut dire, va régler les comptes. Voyons Hébreux au chapitre 11. Hébreux, plein de passages bibliques. Mais moi j'aime bien voir les versets bibliques pour que tout ce qu'on dit est conforme à ce que dit la parole. Hébreux chapitre 11, verset 24 à verset 26. Rebecca, s'il te plaît. Hébreux 11, verset 24 à 26. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin, vers la récompense. Voilà. Moïse était motivé par les récompenses éternelles que Dieu promettait. On peut dire, il préférait s'identifier avec les enfants d'Israël que de vivre dans la luxure égyptienne. C'est l'opprobre de Christ. Il était, on peut dire, son appartenance au peuple de Dieu, ça lui a coûté, aux yeux du monde, tout. Mais en fin de compte, il a regardé vers au-delà de ce qu'il y avait sur la terre. Et vous savez, un homme super riche comme Bill Gates ou que sais-je, un homme qui a tout selon le monde, moi je ne changerai pas de place avec lui, par rapport à l'éternité. Enfin, je ne sais pas, c'est la foi ou non, je ne sais rien, mais c'est ce que je veux dire. Moïse, il avait une carrière, une vie devant lui qui était luxueux, qui était prometteur, qui était, on peut dire, une place dans le palais, enfin, parmi la famille royale, même si c'est pas forcément lui qui allait être le pharaon, mais il aurait été bien placé, un fonctionnaire bien, mais il a préféré vivre pour son Dieu et perdre tout cela en vue de la rémunération, la récompense qu'il attendait dans l'éternité. Et combien nous aussi, il nous faut regarder, on peut dire, je vous ai déjà parlé de ça, mais dans ma propre vie, quand j'étais adolescent, j'ai déjà raconté, mais mon père qui travaillait dans l'informatique à l'époque, les ordinateurs étaient des grosses machines. Et lui, il voyait venir la révolution informatique parce qu'il travaillait là-dedans. Et il me disait, il faut que j'étudie la programmation. Et en fin de compte, si j'aurais travaillé dans la programmation, entre parenthèses, quand j'étais à Montauban,
j'ai monté un système d'automatisation sur un Commodore 64 avec un programme basique et ça a fonctionné pendant une dizaine d'années. C'est-à-dire, j'avais des aptitudes à l'époque, aujourd'hui je n'ai plus ces aptitudes, mais à l'époque, quand j'étais jeune, des aptitudes où j'aurais pu le faire. Mais il se trouve, en regardant arrière, quand je suis arrivé à l'âge, on peut dire après l'université, c'est à peu près là où la révolution informatique a commencé, la micro-informatique. Et en fin de compte, ceux qui étaient là-dedans à l'époque, ils étaient bien placés. Mais moi, je ne changerai pas la place. Je suis venu en France. Je suis content d'avoir pu faire ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Mais si j'aurais pu être un programmateur, j'aurais pu. Mais c'est ce qui est plus important. Si j'aurais fait ça, il n'y aurait aucun effet éternel. Mais je sais qu'il va y avoir certaines personnes au ciel parce que le Seigneur utilisait le ministère. Et il y aura des chrétiens qui auraient grandi, qui auraient glorifié le Seigneur à cause du ministère qu'on a pu avoir. C'est un petit pas. Mais comme je dis, moi j'avais vraiment à cœur quand j'étais adolescent à ce moment-là de servir le Seigneur, vivre pour lui. Et je suis allé à l'école biblique. J'avais pensé après aller à l'université, mais le Seigneur n'a pas dirigé dans ce sens. Et je suis content. Dans la vie, des fois, il y a des choix qu'il faut faire par rapport à servir le Seigneur, qui ça peut coûter, comme Moïse, ça lui a coûté une place en Égypte pour quelque chose qui était beaucoup plus important. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 et verset 27. C'est à Colette, il me semble. Matthieu chapitre 16 et verset 27, s'il te plaît. Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Voilà. Le Seigneur, quand il revient, on peut dire, c'est lui qui va régler les comptes. On peut savoir que c'est lui qui va rendre à chacun selon ce qu'il a fait. Matthieu chapitre 25 et verset 21. François, s'il te plaît. Matthieu chapitre 25 et verset 21, s'il te plaît. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voilà, en quoi ici, c'est une parabole que le Seigneur Jésus a faite par rapport aux serviteurs fidèles. Et on peut savoir, au-delà de tout ce qui est sur la terre, le Seigneur, il promet des récompenses éternelles. Et maintenant, je ne suis pas en train de dire, voilà, je vais faire ça et ça et ça pour que Dieu me donne ça, ça et ça. Non, c'est Dieu qui va récompenser, que ça va valoir la peine, mais ce n'est pas une question de calcul, non, mais c'est magnifique de savoir que le Seigneur va récompenser ce qu'on aurait fait pour lui si on aurait vécu selon sa volonté. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 10, je demande à Judy de lire 2 Corinthiens 5 et verset 10. On était dans ce chapitre tout à l'heure. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Ici, ça parle des croyants. Ça parle des croyants qui ont l'espoir de la résurrection, d'être avec le Seigneur. Mais question du tribunal de Christ. Et c'est là où les croyants, nos œuvres sont
juger, pour savoir ce qui était pour le Seigneur et ce qui ne l'était pas. Un autre passage de Timothée, chapitre 2 et verset 2. De Timothée 2 et verset 2. Rav, tu veux bien nous lire, s'il te plaît? De Timothée 2 et verset 2, s'il te plaît. Verset 2, ça. Oui, s'il te plaît, oui. De Timothée 2, 2. Que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes dignes de confiance qui seront elles-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. Voilà. L'apôtre Paul, ici, il parle à Timothée et il lui dit ce que tu as reçu, il faut le passer aux autres. Et je pense que chacun de nous, nous avons reçu les choses du Seigneur et nous devrions les passer aussi à d'autres. Et en tant que chrétien, on a besoin, on peut dire, pas de garder tout ça pour moi, tout seul, mais le partager et de passer à d'autres. Et c'est vraiment, vous avez reçu le Seigneur par la foi, vous avez découvert la vie éternelle, que ceux dans votre entourage, que vous le passez à d'autres. Et c'est vraiment, ici c'est le plan de Dieu de gagner le monde entier. On a déjà parlé de ce passage qui en fin de compte, on découvre qu'il y a en multiplication. Si on est un, on passe à l'autre, on est deux. Les deux, ils passent à l'autre, on est 4, 8, 16, 32, 64, 128, et ainsi de suite. Et on peut toucher le monde entier. Éphésiens, chapitre 6, et verset... Éphésiens, chapitre 6, et verset 8. C'est à Nielsen, il me semble. Éphésiens 6 et verset 8. Sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Voilà, encore le Seigneur qui va un peu récompenser selon ce qu'on aurait fait. En Corinthiens, chapitre 3 et verset 8. Attends, qu'est-ce que c'est? En Corinthiens, chapitre 3 et verset 8. Je demande à Rebecca, s'il te plaît. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Voilà, ici l'apôtre il parle de lui et Apollos, chacun a fait un travail dans le ministère. Et c'était vraiment quelque chose de bien, on peut dire. Mais il y a l'un qui plante et l'autre qui arrose. Peut-être vous avez donné un traité à quelqu'un, vous avez parlé du Seigneur à quelqu'un, vous avez donné un Nouveau Testament, une Bible, que sais-je. Vous avez planté. Et puis quelqu'un d'autre arrive derrière qui prie pour, qui explique, il arrose. Mais c'est Dieu qui fait grandir. Mais Dieu va donner les récompenses selon la part de chacun. Un dernier passage, en Corinthiens chapitre 15. En Corinthiens chapitre 15 et verset 58. Colette, en Corinthiens 15 et verset 58, s'il te plaît. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Voilà. Notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. C'est magnifique, n'est-ce pas? Amen. Et nous sommes appelés à chacun de nous de servir le Seigneur dans la capacité que le Seigneur nous donne. Tous n'ont pas le même, on peut dire, genre de ministère. Mais tous les croyants, nous sommes appelés à vivre pour le Seigneur. On doit être un témoin fidèle. Nous avons parlé de comment expliquer l'Évangile. Mais que le Seigneur nous aide à être des ouvriers qui savent
amener d'autres, être des pécheurs d'âme, qui puissent amener d'autres à la foi en Jésus-Christ. Donc, j'espère que vous voyez dans ce qu'on a vu ce soir que, oui, ce n'est pas de croire et faire n'importe quoi, mais on est racheté d'un grand prix pour vivre pour le Seigneur, pour porter de bons fruits pour le Seigneur, pour être ses témoins dans ce monde. Et c'est vraiment on peut dire, le plan de Dieu. Est-ce que c'est clair ce qu'on a vu là ce soir? C'est clair? Oui, c'est encourageant, Voilà. n'est-ce pas? Voilà. Je vais vous donner un petit devoir. Enfin, si vous voulez. Nous avons parlé depuis des semaines là maintenant de comment expliquer l'Évangile et amener quelqu'un à la foi en Jésus-Christ. Et donc, si vous pouvez m'écrire un petit email et donnez-moi un exemple de ce que vous pouvez dire à quelqu'un pour l'amener à la foi avec ces 7 idées que nous avons mis dans ces études. Expliquer l'Évangile, amener quelqu'un à la foi. Qu'est-ce que vous direz? Vous m'envoyez ça, j'aimerais bien le voir. Et puis, peut-être je peux faire quelques suggestions si vous voulez. Mais qu'on soit des bons ouvriers avec ce que le Seigneur nous donne. Amen. Bien. On va prier. Notre Père, nous voulons te louer ce soir parce que tu nous aimes. Merci pour ta parole. Merci pour l'Évangile. Merci Seigneur que ce que nous faisons pour toi, ce n'est pas en vain, mais c'est pour ta gloire. Et Seigneur, que chacun de nous puissions, que nos vies comptent pour toi et que tu en sois glorifié. Merci notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est bien. Voilà. Voilà. Amen. Tout le monde était encouragé.